Vous êtes chef d'entreprise et vous voulez mettre en place l'IA dans votre activité. Vous voulez gagner du temps et éviter toutes les erreurs qu'ont fait et que font encore de nombreux entrepreneurs. Vous avez cliqué sur la bonne vidéo parce que dans les prochaines minutes, on va justement faire un tour d'horizon de toutes ces erreurs les plus fréquentes. Je vais vous donner des exemples spécifiques et surtout des solutions concrètes pour vous aider à vous en tirer, ne vous inquiétez pas. Et vous allez passer de cet entrepreneur ici sur la gauche un peu perdu qui veut mettre en place l'IA dans son entreprise mais qui ne sait pas comment faire à ce même entrepreneur juste ici mais beaucoup plus enthousiaste parce qu'il a suivi différentes étapes, un chemin spécifique et ce chemin il n'est pas compliqué, je vais vous le dévoiler tout de suite. Ça va être simplement un saut entre ces deux falaises en passant de la falaise de gauche ici à celle-ci à droite et en survolant ces 5 étapes. Et ces 5 étapes, si on zoome dessus, je vais vous dévoiler ça tout de suite, c'est 5 erreurs très spécifiques et extrêmement courantes que vous allez pouvoir éviter pour gagner énormément de temps. Très rapidement, si vous ne me connaissez pas, je me présente en littéralement 10 secondes. Je m'appelle Henri, j'ai créé la chaîne YouTube Exploria. Donc c'est une chaîne YouTube différente de celle-ci, beaucoup plus généraliste, sur laquelle on passe en revue de nombreux outils. Si vous ne la connaissez pas, allez regarder, ça devrait vous intéresser. Et surtout, c'est un peu l'idée de cette chaîne plus spécifique sur la partie business. On accompagne également des entrepreneurs comme cette personne extrêmement motivée sur la mise en place de l'IA au sein de leur structure. Mais donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui pour cette vidéo, c'est de passer du temps sur les 5 erreurs les plus courantes et je vais vous dévoiler tout de suite la première, l'erreur numéro 1. On va enlever le post-it. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Et cette première erreur extrêmement courante va concerner le sujet des KPIs. Donc, je vais écrire comme ceci. Et en réalité, plus généralement, de la définition de ces KPIs. Voilà, donc c'est vraiment le point numéro 1, sans doute le plus important. Bon, les erreurs suivantes, il faudra également faire attention, mais en tout cas, ça, c'est vraiment la base. Il faut passer du temps dessus sur la définition de ces KPIs. Concrètement, quel est le problème? Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui déploient l'IA tout simplement parce que c'est à la mode, mais sans vraiment définir des KPIs bien précis. Et résultat, ça mène à quoi? Des projets flous qui n'aboutissent à rien. Je suis désolé de le dire de manière aussi brute, mais c'est réellement le cas. On passe beaucoup de temps sur la mise en place de différents agents IA. Au final, rien ne marche. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas mis en place les bonnes mesures. On dit souvent what gets measured gets managed ou gets improved. Et donc simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des mesures claires pour réussir un projet. Si on navigue à vue, concrètement, on n'a que très peu de chances de réussir. Donc ce premier point, a priori extrêmement basique, mais néanmoins super important. On croise encore aujourd'hui beaucoup trop d'entrepreneurs qui veulent se lancer sur des projets, mais ils n'ont pas vraiment d'idée des résultats qu'ils veulent atteindre. Et ça, c'est extrêmement problématique, croyez-moi. Donc passez du temps sur cette première étape. Erreur numéro 2 maintenant, on va enlever le post-it une nouvelle fois. Et cette erreur numéro 2 va résider dans le fait de choisir des solutions inadéquates. Donc solution, tac, inadéquate. Voilà, au moins c'est plus clair. Concrètement, ici, quel est le problème? Le problème à ce niveau-là, ça va être d'adopter un outil qui est complexe et cher, alors qu'une simple API, par exemple, ou un simple outil no-code aurait largement pu suffire. Et en conséquence directe, on a en général, un gaspillage de budget, évidemment. Donc gaspillage, tac, on va mettre un signe dollar. Et en 2, un découragement des équipes. Et ça peut être vraiment vicieux. Donc découragement. Donc c'est en réalité la double peine parce que d'un côté vous perdez de l'argent, vous vous découragez vous et vos équipes, alors que vous auriez sans doute pu utiliser des solutions beaucoup plus simples et sans doute moins chères. Donc ce point 2, il faut vraiment faire attention et honnêtement c'est un piège qui est quand même assez facile à éviter. Si on prend le temps de faire un état des lieux rapide, on peut très vite éviter cet écueil et notamment dans votre cas si ça vous intéresse sur cette partie mais également sur les autres points, je vous propose de booker un audit gratuit directement avec moi, disponible dans la description. Vous prenez 30 minutes dans mon agenda et on passe un peu plus de temps. On fait le listing, on va faire le mapping de toutes ces erreurs, vous inquiétez pas. Mais là, dans cette vidéo, c'est forcément un peu plus générique. Si vous bookez un call de 30 minutes, on pourra adapter tout ça et mettre en place un plan pour vous, pour votre contexte. Donc n'hésitez pas, je prends encore tous les calls, vous pouvez en profiter. On va passer à la troisième erreur maintenant. Et celle-ci, alors elle est peut-être un petit peu moins évidente. J'ai mis une montagne pour l'illustrer. Donc le troisième piège, juste ici, ça va être de sous-estimer la courbe d'apprentissage liée aux technologies autour de l'IA. Donc je m'explique. Évidemment, on se dit l'IA, c'est facile, c'est magique, ça permet de résoudre énormément de choses. C'est vrai, mais il faut quand même faire attention. Et ça reste quand même une nouvelle technologie qu'il faut savoir appréhender. Et là, on vulgarise, on parle grossièrement d'IA, mais quand on parle d'IA, il y a évidemment plein de sous-catégories. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc je vais noter point 3, apprentissage, on va dire. C'est pas forcément le plus adapté, mais on va essayer de mettre des mots-clés. Donc sur cette partie-là, évidemment, la plupart du temps, surtout chez les clients qu'on accompagne, on va leur suggérer de mettre en place des outils no-code. Donc
par définition assez facile à appréhender. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer du temps sur la formation de soi-même en tant que chef d'entreprise ou de ses équipes. Et donc, il va falloir passer du temps justement sur cette partie formation. Je vais le noter. Donc, formation basique, comment savoir comment apprendre à utiliser ces outils. Et ça, même si vous décidez de sous-traiter la mise en place d'IA, d'agents IA au sein de votre entreprise, en tant que chef d'entreprise, mais également pour vos employés qui peuvent être en charge de ces sujets, il faut que vous formiez. C'est un sujet trop important, honnêtement, aujourd'hui, en 2025, pour passer à côté, même en tant que chef d'entreprise. Évidemment, vous avez beaucoup d'autres sujets à gérer, vos activités business, etc., le day-to-day, entre guillemets. Mais je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes chef d'entreprise, même si vous déléguez une partie, c'est une erreur de ne pas passer de temps sur la partie formation. Et si vous travaillez également avec des équipes, un des points de cette erreur numéro 3, ça va être d'ignorer la partie conduite du changement. Donc, je vais mettre résistance au changement comme ça. Voilà, changement. Ça va déborder un petit peu sur l'erreur 4, c'est pas grave. Encore une fois, même si on est sur des outils très simples, il y a toujours un minimum de friction. On essaye de suggérer à nos clients d'utiliser des choses très basiques, par exemple un chatbot avec un téléphone. Mais si la personne qui va se servir du chatbot pour pouvoir interroger une base de données, par exemple de la data sur votre CRM ou des données sur votre stock, bref, peu importe, même si utiliser son téléphone c'est quelque chose de très standard, si c'est pas quelque chose d'habituel pour les utilisateurs, ça posera problème. Donc il faudra penser à passer du temps sur ces sujets-là, sur des éventuelles réticences, effectuer des sessions de formation, onboarder l'ensemble des équipes et des utilisateurs, c'est un point extrêmement important à ne pas négliger. Et donc avant de passer à l'erreur 4, si on ne fait pas tout ça, concrètement, qu'est-ce qu'on risque? Je vais vous le dire, c'est extrêmement basique. L'outil IA, aussi bien soit-il, il n'est pas utilisé à son plein potentiel, voire même pire, complètement rejeté par les employés, ça on l'a déjà vu, hein, alors que c'était vraiment pourtant un outil génial, un agent qui permettait de gagner énormément de temps aux employés, mais s'ils ne voient pas le résultat immédiat, s'ils ne sont pas formés, ça ne fonctionne pas. Et donc la solution, je vous l'ai dit, accompagner le changement, former les utilisateurs et surtout, on a tendance à y penser trop peu souvent, mais un petit hack, c'est simplement d'impliquer les équipes dès le début du projet, les intégrer dans le processus de conception de l'agent IA par exemple, et vous verrez, c'est un petit peu magique, mais si on prend le temps justement de les intégrer au début du processus de conception, en général, ça change beaucoup de choses sur l'acceptation de ces nouvelles technos. Et on va passer maintenant déjà à la quatrième erreur. On va la dévoiler tout de suite. Et l'erreur 4, je vais la mettre ici, va concerner, donc numéro 4, va concerner la partie data. Alors ça, c'est vraiment un des sujets cruciaux. J'aurais peut-être même dû le mettre un peu plus tôt dans les 4 erreurs. Donc en tout cas, il n'y a pas d'ordre précis sur les différents points. Mais la partie data, c'est fondamental également. De toute façon, je vous ai listé les 5 erreurs qui sont vraiment les plus courantes. Mais cette partie sur la partie data, l'écueil principal à ce niveau-là, ça va être simplement d'oublier le sujet qualité des données et vouloir faire tourner une IA sur des données qui sont tout simplement incomplètes ou alors qui sont pas clean, qui sont non nettoyées. Et le risque ici, il est super simple, c'est tout simplement pas de résultat. Je vais le noter, c'est un peu brut comme ça, mais tac, résultat, j'écris pas super bien. Si vous n'avez pas la bonne data, vous pouvez avoir l'agent génial avec le meilleur prompt, etc. Si vous n'arrivez pas à récupérer une data de qualité, si la data est partielle, si vous avez seulement certains éléments, ou alors comme je vous l'ai dit juste avant, elle est pas clean, vous allez avoir des résultats incomplets. Et honnêtement, ça sert à rien de vous embêter à construire des agents si vous n'êtes pas assuré en amont de la manière dont vous allez récupérer la data. Récupérer la data, c'est quoi? C'est dans quel logiciel? Est-ce que vous avez des logiciels qui s'intègrent facilement avec des extracteurs de données? Donc, par exemple, si on utilise N8N pour créer des agents, est-ce que vous êtes sur des outils, par exemple, déjà, est-ce que vous avez des bases de données qui sont propres? Est-ce que vous avez une base de données dans Airtable, dans Notion pour avoir des outils assez légers? Ça peut même être Google Sheet hein, si vous êtes sur des activités classiques ou alors des bases de données plus robustes, du Supabase, des choses comme ça. Est-ce que c'est des outils qui ont des connecteurs natifs, par exemple? Est-ce qu'on peut rapidement aller chercher la donnée? Est-ce que donc on va mettre outils, là il y a un sujet outils également sur lequel on va devoir se poser la question. Il y a un sujet, est-ce que les données par exemple sont structurées? Donc, est-ce que vous voulez par exemple récupérer des images? Est-ce que vous voulez récupérer du texte? Encore une fois, des données liées à votre stock, à vos ventes, à des sujets marketing. Est-ce que vous voulez aller récupérer de la donnée pour pouvoir créer du contenu, des agents création de contenu? On aide beaucoup les clients à en créer aussi. Donc, est-ce que vous allez vouloir récupérer la donnée sur un site en particulier, faire du scrapping? Si vous voulez par exemple aller récupérer de la donnée sur un site comme Le Bon Coin, ça peut être très compliqué. Et ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas nécessairement. Pourtant, c'est fondamental. Encore une fois, si on fait un audit ensemble, on pourra regarder un peu plus en détail si ça vous intéresse.
Et donc concrètement, pour chacun de ces points, j'essaye de vous apporter une solution. Et là, pour cette partie 4, ça va être simplement d'investir du temps sur cette préparation des données et surtout de faire cette roadmap et de définir où est-ce qu'on va commencer et commencer sur des cas d'usage qui sont les plus simples et dans lesquels les données sont disponibles et surtout fiables. Et ça, c'est un point extrêmement important si vous devez en retenir un. C'est évidemment l'IA, ça peut sembler magique. On a envie de tout faire, on se dit, ouais, c'est génial, je vais pouvoir mettre de l'IA dans tous mes process, gagner énormément de temps. Oui, alors la réponse est oui, vous allez pouvoir le faire. Par contre, non, c'est pas magique. Et peut-être que ça va être plus de temps que prévu. Et surtout, avec la vitesse à laquelle tout ça progresse, toutes les technologies progressent, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses concrètement qu'on ne peut pas mettre en place. Techniquement, on est bloqué. Récupérer la donnée, justement, ça peut être compliqué. Peut-être qu'aujourd'hui, on a encore des problèmes avec les prompts pour pouvoir faire comprendre à un agent d'interagir avec tel ou tel outil. En tout cas, aujourd'hui, on pourra encore avoir ces problèmes. Mais si on en rencontre encore aujourd'hui, dans 3 mois, dans 6 mois, ça sera sans doute plus le cas, tellement ça va extrêmement vite en matière de progrès. En revanche, la clé, c'est de ne pas être trop ambitieux, du moins au début, et d'accepter de démarrer sur des scénarios, des cas d'usage peut-être un petit peu plus légers, peut-être à une échelle plus petite, démarrer plus petit et itérer étape par étape, avec un pied devant l'autre, ne pas essayer de tout révolutionner, passer d'une entreprise qui n'utilise pas du tout l'IA à une entreprise full IA géniale avec tous les agents qui interagissent entre eux, qui créent du contenu, qui me font les sales, etc., le marketing. Ça, évidemment, on peut le faire, mais forcément, ça prend du temps. Et encore une fois, dans 3-6 mois, ça sera sans doute encore plus simple. C'est pour ça que c'est extrêmement important de se former. Mais voilà, globalement, si vous devez garder une idée en tête, et d'ailleurs qui est commune à l'ensemble de ces erreurs, c'est vraiment démarrer petit et ensuite progresser, itérer, voire plus grand, mais n'essayez pas de viser trop gros, trop tôt. Et allez, j'ai beaucoup parlé sur cette partie-là. On va passer à l'erreur numéro 5. Je vais dévoiler le dernier post-it, le dernier emoji. Vous êtes extrêmement impatient, j'en suis sûr. Le dernier piège, ça va être tout simplement de ne pas avoir le réflexe de s'entourer d'experts. Et ça peut paraître basique et surtout propre à de nombreuses industries. C'est sans doute le cas, mais sur l'IA, c'est encore plus important. Ne pas faire appel à des experts sur un sujet qui va aussi vite, avec des technos qui évoluent tous les jours. Honnêtement, ça ne veut pas dire aller directement dans le mur, mais en tout cas, ça vous garantit de perdre énormément de temps. Et vous le savez, dans le business, dans le monde de l'entrepreneuriat, perdre du temps, ça veut dire bien souvent perdre beaucoup d'argent. Donc sur cette partie 5, je vais noter expert, donc ne pas s'entourer d'experts, mais on va écrire plus vite, voilà, comme ça. Et là, concrètement, l'erreur, ça va être de vouloir tout faire soi-même. Alors quand même, un petit disclaimer. Si vous êtes sur cette vidéo, surtout si vous restez jusqu'à la fin, c'est que vous êtes chef d'entreprise, mais surtout que vous faites partie, littéralement, hein, c'est pas pour vous flatter, du top 0,1% à minima des chefs d'entreprise les plus avancés sur les sujets IA. Je vous le dis, la plupart des personnes qui bookent des calls avec moi, c'est des personnes qui sont extrêmement avancées. Elles s'en rendent pas forcément compte parce qu'elles ont l'impression que c'est normal. Mais si vous êtes chef d'entreprise et que vous tombez sur mes vidéos, par définition, c'est que vous avez un minimum d'appétence pour ces sujets-là. Dès que je fais des calls avec des entrepreneurs, ils me disent, moi, je suis un petit peu geek. Bah oui, évidemment, si vous avez des vidéos de ce type-là qui sont poussées par votre algorithme YouTube, c'est que vous avez vraiment une appétence sur l'IA et que vous êtes particulièrement avancé. Donc évidemment, ça c'est une bonne chose. Il faut continuer à cultiver cet intérêt, se former. Même vous, en tant que chef d'entreprise, je vous le dis, c'est important que vous sachiez construire des agents IA ou du moins comprendre la logique. C'est vraiment fondamental. Par contre, même à ce niveau-là, pour moi, ça serait une erreur de ne pas avoir le réflexe de s'entourer d'experts parce que sur ces technologies où ça évolue extrêmement vite, avoir 1, 2 ou 3 mois de retard, ça peut vraiment avoir un effet de boule de neige et surtout, vous pouvez commencer à construire des agents sur une techno, passer du temps sur la construction, etc., même si c'est du no-code et peut-être que dans 2 semaines, 1 mois, 2 mois, vous allez avoir des technologies qui vont vous permettre de faire tout ça bien plus vite et du coup, vous allez potentiellement partir dans la mauvaise direction ou du moins dans une direction qui n'est pas forcément la plus optimisée. Là où si vous faites appel à des experts, vous allez pouvoir réajuster le tir en permanence. Et là, si je fais un schéma, plutôt que de partir directement dans la mauvaise direction et partir très longtemps jusqu'ici dans la mauvaise direction, vous allez pouvoir peut-être réajuster au tout début du projet d'un angle par exemple de 5 degrés, peu importe. Et en fait, à la fin, si vous tracez une droite, la différence, elle est colossale. Et vous voyez que vous avez un gap immense entre la personne qui est partie dans une direction sans expert versus la personne juste ici qui a réajusté. Et quand on dit réajuster, si vous faites accompagner de personnes qui baignent vraiment dans l'IA au quotidien, peut-être que vous allez réajuster sur le deuxième tronçon, repartir ici dans cette direction, etc. Après repartir à ce niveau-là. Mais la destination finale, elle sera complètement différente par rapport à si vous étiez parti tout seul. Aussi bon que vous soyez, évidemment, encore une fois, vous avez sans doute le niveau de faire déjà beaucoup de choses. Mais franchement, si vous voulez être rôle modèle et surtout prendre une longueur d'avance énorme par rapport à vos concurrents, cette partie expertise, elle est fondamentale. Et les experts, concrètement, vont pouvoir vous aider sur 2 choses. 1, vous partagez les meilleures pratiques. Tac, meilleures
pratique. Et donc là, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les experts sur ces sujets-là, alors tout le monde se dit expert, évidemment. Quand je dis expert, c'est un abus de langage, hein. Les sujets vraiment IA, ça a 1, 2 ans, 3 ans maximum. Il y a personne qui a des années, des dizaines d'années d'expérience sur ces sujets IA, no code, etc. Mais quand je dis expert, c'est des personnes qui sont spécialisées sur le sujet, donc qui par définition savent un petit peu plus que vous et qui peuvent passer plus de temps sur des sujets veille, aller chercher les nouveaux outils, etc. Et donc là où une personne va mettre des dizaines d'heures pour aller chercher les meilleurs outils, et ben derrière vous, le fait d'échanger avec ces personnes, vous allez pouvoir récupérer toutes ces informations en 30 minutes, 1 heure, 2 heures maximum. Donc énormément de gains de temps. Et surtout, ces personnes-là vont vous permettre de partager les erreurs qu'ils ont faites ou que leurs clients ont faites, c'est pareil. Et donc ces erreurs comme les 5 que je viens de vous lister ici, l'avantage c'est quand on les connaît, elles sont la plupart du temps évitables et c'est des erreurs qui sont vraiment très basiques, mais quand on ne le sait pas, on peut facilement tomber dedans et perdre une semaine, un mois, 6 mois, un an et énormément d'argent. Donc voilà, cette partie très important, n'oubliez pas, je compte sur vous, je regarde la caméra. Mon conseil c'est ça, prenez le temps, ne vous précipitez pas. Évidemment, ça va très vite, je vous le dis en permanence, mais prenez 1, 2, 3 jours, une semaine, 2 semaines, un mois s'il faut à construire cette feuille de route, à vous assurer que vous partez pas dans la mauvaise direction, consultez des personnes qui connaissent, analysez bien vos datas juste ici, ne négligez pas l'apprentissage, identifiez les bonnes solutions, passez du temps sur cette partie solution, quels sont les meilleurs outils qui sont disponibles sur le marché, définissez vos KPI de succès, pourquoi vous voulez mettre en place des agents IA, qu'est-ce que ça va vous permettre d'atteindre. Tout ça, c'est important et croyez-moi, vous allez gagner des mois entiers si vous faites ce petit travail initial d'audit. Ça, évidemment, vous pouvez le faire tout seul, de votre côté, avec tout ce que je vous ai présenté, également avec beaucoup de contenu qui est disponible sur YouTube. Mais si vous voulez du suivi plus personnalisé et encore une fois complètement offert, franchement, vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. Si vous voulez passer donc par rapport aux premières images que je vous montrais au début, de cet entrepreneur juste ici, complètement perdu, à cet entrepreneur extrêmement content parce qu'il a des résultats suite à la mise en place de l'IA dans son entreprise, le chemin concret, c'est de booker un call d'audit avec moi dans la description. On prend 30 minutes ensemble et vous repartez comme le personnage juste ici avec la feuille de route. On construit tout, on écrit tout ensemble. Comme ça, vous repartez au clair. Ça vous engage évidemment en rien. Dans le pire des cas, on passe un bon moment ensemble et vous repartez avec toutes les clés. Et puis, si vous voulez évidemment qu'on aille plus loin et que c'est pertinent de vous aider, on peut voir comment vous proposer davantage d'accompagnement. Mais en tout cas, déjà, cet audit de 30 minutes, c'est un fondamental et ça va vraiment vous aider. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses, que vous n'allez pas refaire ces 5 erreurs. Je compte sur vous. C'était Henri, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez continuer à regarder du contenu business, je vous mets une vidéo qui s'affiche là, juste au milieu de l'écran. Et si vous ne l'avez pas vu, foncez dessus. Je vous présente 5 agents IA qui vont vous aider à transformer votre business.